Bonsoir et bienvenue à tous sur l'émission de voyance. Je vais répondre en direct à vos questions pendant 30 minutes et j'espère que je ne vais en oublier aucune. Je suis très heureuse d'être parmi vous et j'espère que vous de même. Donc on va commencer par la première question de Monique. Monique, bonsoir. On vous a dit qu'en septembre, vous alliez avoir des changements dans votre travail. Réorganisation après la tornade. Il a fallu changer tous les téléphones du bureau et du coup, vous n'avez plus le standard. Est-ce que c'est le changement ou va-t-il y avoir une autre chose? Bon, c'est sûr que en ce moment, ça bouge, que les planètes, elles bougent. Donc pour tout le monde et surtout pour certains signes, dont le vôtre, il y a pas mal de changements, pas mal de mouvements à l'intérieur de tous les organismes, que ce soit l'organisme officiel et vos organismes à vous personnels. C'est vrai qu'il va y avoir des changements et beaucoup de mouvements, avec certainement pas mal de décisions en plus qui vont se prendre. Moi, quand je vois ces cartes, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de réorganisation. On va dire qu'on va fouiller, on va aller plus profond et les changements vont se faire. Alors après pas mal de discussions, il y aura des changements, c'est vrai. Et c'est vrai, ce sera pour une meilleure réorganisation et vous allez être beaucoup plus heureuse. C'est des changements pour vous, on va dire bénéfiques, mais avant tout ça, il faut faire une espèce de grande salade et tout mijoter, tout retourner. Ça va aller bien. Alors on prend confiance, on fait confiance à l'avenir et merci. Les changements vont se faire en bien. Il y aura certainement d'autres choses qui vont émerger, c'est certain. Alors, bonsoir Geneviève. Alors, je vous avais dit que vous alliez contacter Joseph en septembre ou octobre. Vous avez oublié de me dire si c'est lui qui vient ou si c'est moi qui vais chez lui. Alors, je vais poser ma question en demandant si c'est lui qui vient. Si c'est pas lui, c'est vous qui y allez. On va faire comme ça. C'est amusant parce que vous êtes dans des énergies identiques tous les deux. Alors, est-ce que c'est lui qui vient déjà? Donc moi je pense davantage que c'est vous en dernière minute qui allez y aller. Donc préparez-vous à partir. Parce qu'il y a des cartes qui bougent. Et puis vous allez partir précipitamment. C'est-à-dire que vous n'allez pas savoir les choses 3 mois à l'avance. Au moment d'y aller, lui ne pourra pas venir pour quelque raison que ce soit. Ça peut être aussi par rapport à sa famille. Donc il ne peut peut-être pas bouger. Et puis d'un seul coup, vous dites, bon ben ça y est, je vais le voir, je lui dirai, allez, j'arrive. Moi je pense que c'est comme ça que ça peut se traduire et se faire. Donc au dernier moment. Donc laissez les choses se mettre en place et puis vous allez voir ça avec lui. Je pense que lui, il aura un petit problème pour partir. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question cette fois-ci. La preuve, l'année fois dernière, lorsque vous me l'avez posée, c'était 2 questions en une. Bonsoir Morissette. Alors, vous êtes invité à 2 mariages en septembre. Alors, voyez-vous une rencontre sentimentale sérieuse en octobre ou voyez-vous plus en novembre? C'est sympathique d'aller à des mariages, surtout qu'avant, vous savez, rencontrer les gens, soit au bal, soit dans les mariages, soit dans les communions. Donc ça, c'est très sympathique. Moi, je pense qu'octobre serait un très bon mois pour nous rencontrer quelqu'un. Oui. Oui, là, j'ai une rencontre à faire. Alors, ce qu'il faut, c'est vous faire très belle d'abord.
Et puis bien ouvrir les yeux. Et vous, pour moi, vous rencontrez quelqu'un, et cette personne, c'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas du tout, et une personne qui peut peut-être arriver de loin. Alors peut-être un cousin, ou peut-être un frère, mais il y a quelqu'un qui voyage, qui bouge, et dont vous allez faire la connaissance. Il est bien là, hein. Alors vous nous tiendrez au courant, vous nous direz quand vous l'avez rencontré. Pour moi, c'est en octobre. Bon, maintenant, on peut se tromper, ça peut être en novembre, mais déjà en octobre, c'est pas mal. Alors bonne chance, et puis faites-vous très belle, et les choses vont marcher. Bonsoir René. Votre maman, qui a 88 ans, souffre d'hallucinations auditives. Comment voyez-vous son état évoluer? Mais vous savez, votre maman est en fin de cycle. Donc en fin de cycle, on remet tout en ordre. Il est possible que des personnes âgées ou entendent ou voient des choses qui ne sont pas tout à fait, disons, dans notre domaine. Elles ont déjà des vues sur les domaines extérieurs. Alors ça, c'est très possible. Je vais regarder où elle en est. Remarquez si ça ne fait mal à personne. Ça va, elle fait un peu comme Jeanne d'Arc, hein. Vous savez, elle tient toujours le coup. Mais disons que c'est vrai que son état est un peu déficient. Alors, si ces hallucinations auditives ne vous gênent pas trop, pourquoi pas? Mais bon, il n'y a rien, à l'instant, il n'y a rien de dramatique, hein. Je pense qu'elle peut encore aller très loin. Donc, vous ne faites pas trop de mauvais sang. Vous savez, les personnes à l'heure actuelle sont très costauds, surtout les personnes âgées. Donc pour moi, il n'y a rien de bien dramatique, hein, il n'y a rien de méchant. Donc laissez les choses se faire et puis bon, vivez au jour le jour. Bonsoir Daniel. Votre mari, Eric, doit faire un stage en octobre. Va-t-il vers une augmentation de salaire? On va voir ça. Dommage que vous n'ayez pas mis la date de naissance de votre mari, vous avez mis la vôtre. Alors ne vous faites pas de mauvais sang, parce que moi j'ai l'impression que vous faites du mauvais sang. Donc c'est pas le moment, au contraire, il faut le booster. Alors est-ce qu'il va avoir une augmentation? Eh bien, je vais dire un grand oui. Pour moi, les cartes sont excellentes. Il va être très content. On a l'impression qu'il revit. Il est à son aise, il est heureux. Il y a des choses intéressantes qui lui arrivent. Alors, ayez courage, la patience, et puis encouragez-le. Hein, ça lui fera plaisir. En lui disant que vous êtes sûr qu'il va l'avoir l'augmentation. Parce que les cartes sont vraiment très, très bonnes. Alors, bonne chance à votre mari. Bonsoir Colette. Non, Catherine. Catherine, pourquoi Colette? Alors, Catherine, alors c'est des choses sérieuses là. Vous me dites que vous allez avoir un contrôle de la sécurité de la CAF à votre domicile et vous pensez que c'est quelqu'un qui a fait une dénonciation. Et vous pourriez penser que c'est votre ex-mari. On va regarder si c'est par dénonciation. Je vais vous dire, c'est souvent par dénonciation, mais pas toujours. Ça s'appelle aussi des employeurs. Hein, donc, il ne faut pas se mettre trop de choses en tête. Tant qu'on n'en est pas certain, on ne va pas accuser. Regarde.
Alors, on pose la question, est-ce que c'est sur une dénonciation? Là, ça m'a l'air de répondre oui. Moi, j'ai l'impression que c'est des gens jaloux. Dire que c'est votre ex, pas certain, parce qu'il peut y avoir d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelque chose, effectivement, comme quelqu'un qui était jaloux, quelqu'un un peu mesquin. Méfiez-vous. Vous voyez, je pense pas que ce soit votre mari. Moi, plutôt, j'ai tous les cartes, c'est des femmes. Donc c'est peut-être une femme, c'est peut-être pas spécialement votre mari. Mais c'est très possible que ce soit une dénonciation. Oui, là j'adhère. Donc, de toute façon, il faut se méfier de tout le monde. Et surtout dans ces cas-là. Bon, vous allez subir cet interrogatoire que vous allez bien voir. Vous allez peut-être bien vous en sortir. Je vous souhaite bonne chance. On vous envoie plein de pensées positives. Et vous ne faites pas trop de mourons. Bonsoir Anisa. Est-ce que vos douleurs dues à vos semelles orthopédiques vont s'améliorer? Et est-ce que votre podologue va trouver une solution? Je regarde ça. Mais moi, je pense, en regardant votre thème, que vous êtes peut-être sujet à avoir des problèmes style rhumatisme, arthrose, des choses comme ça. Mais souvent, on voit des arthroses dans les doigts de pied, et ça fait, paraît-il, horriblement souffrir. Parlez-en à votre podologue, peut-être faudrait passer une radio. Je regarde si ça va s'améliorer avec les semelles. C'est possible. Mais j'en suis pas très certaine. Enfin, bon, de toute façon, faites l'essai avec les semelles et peut-être faites demander à votre podologue de passer une radio, voir si c'est de l'arthrose, un rhumatisme ou des choses comme ça. À notre époque, on peut le voir. Et à ce moment-là, ce sera peut-être autre chose comme traitement. Mais essayez les semelles, ça ne peut pas faire de mal. Allez, courage, parce que quand on a mal aux pieds, on a mal partout. Bonsoir Christiane. Est-ce que Jean-Louis et vous allez avoir une relation stable et sérieuse? On va interroger l'oracle. Là, c'est mal parti. C'est pas le moment de demander la lune. Pour le moment, non. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il a du mal et qu'il ne veut pas s'engager. C'est certainement la raison. Bon, à mon avis, il y a eu d'autres problèmes avant et il a peur de refaire la même bêtise. Donc, il ne veut pas s'engager. Là, c'est un non catégorique. Mais peut-être dans le temps, peut-être plus tard. Bon, là, les cartes sont données quand même pour quelques mois. Mais à l'heure actuelle, non. Non, je suis triste de vous décevoir, mais pas facile. Enfin, vivez ce que vous avez à vivre. Et ça, c'est important. Si vous êtes heureuse, même pendant quelque temps, vous verrez après. On va dire que à l'heure actuelle, c'est pas de mise. À l'heure actuelle, c'est pas le moment où il a envie de quelque chose vraiment de stable. Bonsoir Véronique. Vous recherchez un logement
Mais c'est très compliqué votre situation. Est-ce que vous allez trouver une location? Vous savez, passer par des bailleurs sociaux, c'est bien joli, mais ça dure des années. Il y a tellement de gens qui demandent. Donc il y a des files d'attente pas possibles. Toutes mes clientes me disent ça. Hein. Ou alors ils vous font des propositions complètement insensées ou à des endroits que vous ne pouvez pas prendre. Alors, est-ce que votre situation va s'améliorer, que vous allez trouver ce que vous désirez? C'est ça l'important. C'est pas rapide du tout, mais vous allez trouver. Mais c'est pas tout de suite. Hein. Ça peut être dans le courant de l'année prochaine, mais bon, pour le moment, c'est pas trop à espérer. Mais vous ne risquez rien d'aller vous inscrire pour les bailleurs sociaux, vous ne risquerez pas grand-chose. Mais pour trouver à l'heure actuelle, c'est un peu difficile. Hein. Il y a quelque chose qui va pas. Alors vous me dites que vous avez une situation compliquée, c'est peut-être la raison. Oui. Alors, pour trouver une location tout de suite, à l'heure actuelle, non. Il va falloir faire cet objectif pour plus tard. Peut-être dans le courant, moi je vois plutôt dans milieu, fin d'année prochaine. Bonsoir Electre. La première fois que j'entends ce nom. Enfin, dans la vie courante, on va dire, pas dans les pièces de théâtre. Pourriez-vous me dire si je vais avoir une promotion et si oui, quand? C'est pas cette année de toute façon. Sa promotion, si elle vient, ce sera l'année prochaine. Ça me répond oui, vous aurez la promotion, mais pas immédiatement. Encore de la patience. Mais vous allez l'avoir, la promotion. Bon, alors peut-être cette fin d'année, peut-être dans le courant début d'année prochaine. Mais elle est bien là. Alors encore un peu de patience. Mais redemandez-la si par hasard ils vous ont oublié. Bonsoir Rudy. En couple depuis 24 ans avec Christelle et séparé depuis 7 mois. Je voulais savoir le devenir de votre famille et si Christelle revient ou dois-je tourner la page? Je vais regarder. Moi, c'est long tout ça. Alors, je regarde si vous pouvez avoir de l'espoir et à ce moment-là revenir et reformer une famille. Est-ce qu'on peut espérer? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. À l'heure actuelle, moi je pense laisser les choses dans l'état pour le moment. Laisser les choses se faire, commencer c'est vrai à tourner la page. Et peut-être d'ici quelques temps, à ce moment-là, les choses se seront calmées. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de ressentiments et beaucoup de choses qui se sont passées qui n'ont pas été très agréables à vivre. Donc pour moi, je tournerai la page, je laisserai les choses. Et peut-être, surtout que quand même, vous avez un enfant, donc peut-être que les choses peuvent s'arranger plus tard. Mais à l'heure actuelle, non. Dans les changements ont eu lieu, il y a eu beaucoup de choses. Hein. C'est fatigant quand je regarde. Vous avez dû beaucoup en souffrir, et elle aussi d'ailleurs, tous les deux. Laissez un peu s'éteindre les choses. Et à ce moment-là, vous verrez. Mais pas le moment pour le moment. Pas cette année.
Vous verrez dans le courant de l'année prochaine. Bonsoir Patricia. Alors, Patricia, vous êtes ennuyée parce que vous ne comprenez pas pourquoi une amie vous tourne le dos et vous ne savez pas pourquoi. Va-t-elle vous parler à nouveau? C'est compliqué cette histoire, hein? C'est énervant les gens qui vous parlent plus comme ça du jour au lendemain et peut-être vous avez fait quelque chose qui n'allait pas. Alors moi, entre nous, moi je pense que c'est pas une véritable amie. Bon. Moi, vous me la représentez comme quelqu'un qui n'est pas très net, qui n'est pas très clair, quelqu'un peut-être qui est un peu jalouse de vous aussi pour quelque raison que ce soit. Et puis bon, elle a tourné le dos. Elle a beaucoup de rancœur. Alors, est-ce qu'il s'est passé que vous auriez dit, ou bien qu'elle avait compris quelque chose qui n'allait pas? Bon, c'est pas le moment. Je pense pas qu'elle reviendra de sitôt. Alors, bon, faut en prendre votre parti, on va dire, hein. C'était ennuyeux, c'est vrai, surtout que si c'est votre responsable de service. Pourquoi vous ne lui demandez pas? Ou lui écrire un petit mot en lui disant je ne comprends pas, est-ce que je t'ai blessé, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui t'a contrarié? Essayez d'en connaître la raison. Ce serait important. Mais là, pour le moment, c'est porte close. Donc ne vous faites pas trop d'illusions. Mais posez la question, sachez au moins pourquoi elle vous fait la tête. Il y a certainement quelque chose, une raison cachée. Alors bon courage, parce que je me doute que ça ne doit pas être très drôle de venir toute la journée au travail avec une personne désagréable. Pauvre Patricia. Bonsoir Colette. Ah, là, nous avons un blanc. Dans une minute, je vais répondre à votre question, Colette. Alors, sachez, Colette, déjà que vous êtes quand même quelqu'un en fin de cycle. C'est-à-dire qu'en numérologie, c'est le moment où on doit faire du grand nettoyage. Et dans tous les domaines, que ce soit l'affectif, que ce soit le travail, que ce soit la maison, il faut tout nettoyer. C'est une question de Christelle. Décidément, des fois, il y a une question qui arrive et je passe à une autre. Bonsoir Christelle. Alors, vous vivez ensemble dans les Pays de Loire depuis 5 ans et vous ne savez pas si le département ou toute la région vous convient vraiment. Et vous me demandez si vous êtes bien à votre place là. Vous savez, des fois, il y a des endroits, c'est pour ça que quand on va déménager, on va s'installer quelque part, même dans une autre maison, il faut quand même aller voir l'ambiance et voir si les énergies sont positives, si elles vous vont bien et si vous vous sentez à l'aise. Parce que quand on ne se sent pas à l'aise quelque part, il vaut peut-être mieux en changer. Alors, je regarde si la région vous convient. Je pense que c'est une belle région. Oui, il y a quelque chose où vous êtes mal. Donc c'est vrai que
il y a 3 jolies cartes, mais la dernière, c'est des choses qui sont cachées, c'est des choses où vous êtes vraiment pas à votre aise. Alors, si vous vous sentez mal, bon, vous êtes en fin de cycle, donc peut-être essayez de trouver quelque chose, disons, pour fin d'année prochaine, l'année d'après. Donc, bon, fin d'année prochaine, il faudrait peut-être entrevoir soit un déménagement, soit partir l'année d'après et vous installer quelque part où vous êtes vraiment bien. C'est vrai que là, il y a quelque chose de caché qu'on ne peut pas comprendre, mais qui vous réussit mal. Alors, je reviens à Colette. La pauvre Christelle, je l'avais zappée. Alors, Christelle, vous hésitez pour votre futur déménagement entre la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Et de toute façon, la Bourgogne. On va regarder, c'est plusieurs questions en une. De toute façon, c'est la Bourgogne. Alors, est-ce que vous allez y être heureuse ? Alors, est-ce que c'est du côté de la Côte d'Or ? Alors, si c'est pas du côté de la Côte d'Or que les cartes me répondent, c'est que ce sera plutôt du côté de la Saône-et-Loire. Alors, on va partir dans ce fait-là, parce que quand on pose une question, il faut toujours être positive. Si la question est négative, elle nous le dira. Donc, nous, dans un premier temps, on est positive. Donc, est-ce que vous vous installez du côté de la Côte d'Or ? Non. Non. Les cartes ne sont pas positives. Mais c'est vrai que votre choix n'est toujours pas fait. C'est ce qu'elles me répondent. Non. Elles me répondent non sur toute la ligne. Alors peut-être c'est de l'autre côté que vous devez vous installer. Peut-être du côté de la Saône-et-Loire. De toute façon, quoi qu'il arrive, dans tous les coins de France, c'est magnifique. Donc à vous d'y aller et puis de respirer l'air et voir comment vous êtes. Ne fût-ce qu'y passer 3-4 jours. Allez-y un week-end. Et à ce moment-là, bon, le choix se fait. Bonsoir Nathalie. Vous parlez de votre plan sentimental. Alors cette année, c'était pas une année sentimentale. Donc il va falloir patienter encore un petit peu. Les autres années sentimentales, c'est l'année prochaine et l'année d'après. Donc en attendant, on calme le jeu. Comme je dis toujours, on peut rencontrer quelqu'un, mais ça dure pas. Donc si vous ne rencontrez quelqu'un à l'heure actuelle, ça peut durer quelques mois. Par contre, vous pourriez rencontrer en fin d'année, l'année prochaine, l'année d'après, des gens avec qui vous allez faire un long parcours. Alors, il y a quelqu'un à rencontrer. C'est vrai qu'il y a un homme qui est là et quelqu'un de bien. Donc, c'est quelqu'un dans vos âges, quelqu'un qui gagne sa vie, quelqu'un qui vous apportera pas mal de satisfaction. Mais vous dire que c'est rapide, non. Et quand vous allez le rencontrer, il va y avoir un grand déclic, quoi. Vous allez vous plaire l'un et l'autre. Alors laissez le temps faire les choses, laissez les choses se faire et vous verrez que ça arrive bien. Ça arrive quand ça doit arriver. Alors vous inquiétez pas. La personne, vous allez la rencontrer. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Donc demain, vous retrouverez Christophe à partir de 13h. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour mardi prochain. Alors je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle semaine et surtout la forme. Je vous dis à bientôt. Au revoir.